À vos ordres, chef. Charlie, on va se débarrasser de tout ce fatras. Tu veux que je vide entièrement le bureau du fond? Non, non, ça je m'en chargerai. Je ne veux pas qu'on touche à ce bureau. D'accord, chef. Sonny, je m'en vais. Et je voulais te faire toutes mes félicitations. Je suis très heureux de travailler avec vous, Skeeter, oui, très heureux. Oui, tout comme moi. Merci. Je sais que certains bien-pensants t'en veulent beaucoup pour certaines choses. Mais autant que tu saches que le conseiller derrière toi, c'est le principal. Alors tu peux jouer le coup comme tu veux, et comme tu le peux surtout. Et tu finiras peut-être par faire une carrière intéressante. Très bien. Skeeter, je voulais déjà vous le demander. Qu'est-ce que vous savez sur Foxy Thunderburk? Foxy, qu'est-ce que tu veux à Foxy? Ah, rien du tout. C'est un type assez curieux, non? Il n'aurait pas fait un coup douteux autrefois dont vous auriez eu vent? Foxy a peut-être un mauvais caractère, je le reconnais, mais il n'est pas méchant. Et à vrai dire, s'il s'était montré plus sociable et si on l'avait déjà vu à l'église, il aurait été nommé chef de la police depuis belle lurette. Ah bon, c'est vrai? Eh oui. Allez, bon courage. Au revoir. Où avez-vous passé vos plus belles années? Là où vous n'étiez pas, manifestement. On pourrait peut-être faire quelque chose pour remédier à la situation. Je ne vois vraiment pas ce qu'on pourrait faire. Je peux trouver une solution rapidement. Oh non, vous croyez? Betty? Qu'est-ce que vous voulez? Ça va arrêter. Une belle et grande fille comme vous. Bon, ça suffit. Je crie si vous ne partez pas. Non. Je regrette, mais on ne crie pas avec moi. La ferme! La ferme! Oh! Allez!
regarde ça. Bonsoir, Peters. Madame Peters. Bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, je sais pas trop. Eh, mais on a du nouveau sur la contrebande d'eau de vie. Et je voudrais bien que tu viennes. Je voudrais te montrer quelque chose qui peut nous être utile. Me montrer quoi? Ah, inutile de venir avec nous, Madame Peters. Autant rentrer directement chez vous. On n'en a que pour quelques minutes. On va probablement régler le problème une fois pour toutes. Rentrez chez vous, madame. Nous le ramènerons chez vous nous-mêmes. Tiens. Tu rentres, chérie. D'accord? Je reviendrai vite. Ne conduis pas trop vite, s'il te plaît. Attends une seconde, bonhomme. Descends par là! Contre le mur! Allez, à genoux! À genoux! À genoux! Et maintenant, avance, avance! Avance! Allez! Avance! 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 Kojak, un flic imprévisible. Un traitement de choc pour les criminels de New York. Kojak, fausse piste, demain soir à 22h10 sur la 5. Voici la nouvelle carte bancaire Eurocard Mastercard. Partout en France, partout dans le monde, vous êtes libre et maître de vous-même. Eurocard Mastercard, carte maîtresse. Pour une maison parfaitement propre, il faut un aspirateur, un balai électrique, une cireuse, un aspirobrosseur, une shampooineuse, donc un très grand encombrement. Ou alors, Pulimagic 5 Vétréla. 5 appareils en un seul, c'est-à-dire aspirateur, aspirobrosseur, shampooineuse tapis moquette, cireuse et balai électrique. Pulimagic 5 Vétréla dans les meilleurs magasins distribués en France par Express Aspirateur. Swing, swing, Mascontex, tout en souplesse, en robustesse. Swing, swing, Mascontex, c'est la plus sexy des Spontex. Swing, swing, Mascontex, tout en souplesse, en robustesse. Swing, swing, Mascontex, c'est la plus sexy des Spontex. Allez, Toto! Bon, la grande et moi la petite. La S de Spontex, tout en souplesse, en robustesse. Sexy des Spontex. Crème-Lit de Chambourcy, c'est un yogourt sauvage. Raffiné, onctueux. Crème-Lit, c'est un yogourt qui puise tout son goût dans ses origines. Crème-Lit de Chambourcy, un caractère qui ne manque pas de charme. Oui, voilà, j'arrive. J'arrive. On a un client pour vous, docteur. Par ici. Vite.
Entrez là. Attention, doucement. Serré. Qu'est-ce qui s'est passé? On interrogeait le prisonnier, il a voulu se battre. Il a attrapé un couteau et Charlie lui a tiré dessus. Ah oui, c'est vrai. Il est devenu complètement dingue. Il était fou furieux. Et il aurait pu tuer Sonny. Il en avait après moi, regardez ce qu'il m'a fait. Là, regardez. Voyez? Regardez ce qu'il m'a fait. Sortez d'ici tout de suite. Attendez dehors. Marshall, vous vous êtes battu avec Sonny Butts ou Charlie Ward? Les deux officiers qui vous ont amené ici, vous les avez attaqués? Vous les avez frappés? J'étais attaché. Ils m'ont frappé. Pourquoi vous ont-ils arrêté? Qu'est-ce que vous aviez fait? Ils m'ont embarqué, puis ils ont commencé à me taper dessus. Annie. Où est Annie? J'ai préparé un rapport après mon autopsie. J'ai aussi noté les dernières paroles de Marshall mot pour mot. Et les marques que Sonny Butts m'a montrées datées de bien avant. Il faut aller devant le grand jury. J'appelle le procureur du comté ce soir. Mettre ça sur le dos de Butts dans une communauté blanche, ça me paraît impossible. Ah oui, je sais. Je m'en doutais. J'espère que tu sais que ça peut te coûter ton élection. Mais j'en ai rien à fiche. Enfin, sans blague. Je ne tiens pas à gagner au point d'oublier ce qui s'est passé. Je crois qu'il est temps maintenant que j'écrive cet article. Tant que le public sache enfin ce qui se passe dans la prison de Sonny. Annie. Annie. Monsieur Peters. Marshall a été tué parce qu'il était noir. Peu importe ce qui peut se passer, je ne vais pas laisser Sonny Butts s'en tirer tranquillement comme ça. Il va payer. Je vous promets qu'il paiera. Ça ne marchera jamais, Monsieur Billy. Il est parti. Quand il est parti, ça ne marchera jamais. Je vous le dis. Messieurs, je vous ai demandé de vous réunir parce que des rumeurs circulent dans la ville à propos d'un incident qui s'est passé au poste de police samedi soir. Étant donné la nature de ces rumeurs, je veux faire une déclaration qui relate les événements tels qu'ils se sont déroulés. Samedi dernier, vers 9 h du soir, l'officier Ward et moi-même, nous nous sommes approchés de Marshall Peters dans la Grande Rue. Nous voulions l'interroger officieusement sur les événements qui avaient eu lieu 2 semaines plus tôt et qui concernaient la présence d'alcool dans son atelier de réparation. Peters s'est montré franchement hostile et même agressif envers nous. Il nous a été nécessaire de le calmer. Le rapport de Sonny était remarquablement convaincant. Il était inutile d'affronter le chef de la police sur ce terrain.
Il avait le registre du poste de police et le shérif Willis lui apportait son soutien. Le conseil semblait croire ce que nous racontait Sonny. J'avais beaucoup de mal à dissimuler mon impatience. L'audience du grand jury approchait et nous voulions faire éclater la vérité malgré le rapport de Sonny. La ferme. Nous sommes déjà entrés. T'as écrit ça à propos de Sonny Butts? Je ne sais pas. Oui, t'as écrit ça. Mais tu vas pas le publier, monsieur le rédacteur en chef. Tu n'imprimeras pas ces tordures, hein? Ou bien je te fais un trou dans la tête. T'as entendu? Je veux que tu me le dises. Tu n'imprimeras rien de tout ça. Moi, rien du tout. Je n'imprimerai rien du tout. Très bien. Bon, change pas d'avis. Ou je brûle ce taudis avec toi dedans. Tu restes là et tu renifles ce mur qui empeste. Tu n'as pas intérêt à tourner ou je te fais sauter la cervelle. Monsieur Holmes, vous avez parlé à Bob Blankenship, je n'arrive pas à le joindre. J'ai seulement pu parler au petit livreur. Il a dû partir dans New Jersey pour affaires. Tom, je vais porter votre déposition et celle d'Annie au procureur du comté. Tu veux que je vienne avec toi? Non, chérie, je dois passer au Rotary. Après, je vais rentrer très tard. Je vous reconduis chez vous, Trish. Merci, Tom. Au revoir. Tu sais, ça m'ennuie que Bob Blankenship disparaisse de cette façon. Il avait dit qu'il publierait un article sur toute cette histoire. Et il a brusquement décidé de partir dans le New Jersey. Espérons que le clan n'est pas dans le coup. Allô? Allô? Madame Lee, je ne veux pas qu'il y ait de blessés. Oh, qui êtes-vous? Ils vont venir ce soir, Madame Lee. Ils vont tout brûler. Je ne veux pas qu'il y ait de blessés. Vaut mieux pas rester chez vous ce soir, vous entendez? Et brûler quoi? Mais qui est à l'appareil? Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un canon, Monsieur McKibben, mais ça devrait aller. Pardi. Vous y connaissez en armes, Madame Lee. J'ai tué plus de pigeons que vous n'avez bu de whisky. Il me faudrait une boîte de numéro 9, ça peut sûrement m'être utile. Qui c'était? Tu l'as reconnue? Non. C'est apparemment une femme qui n'est pas enchantée par les amis de son mari et leurs petits jeux. Et voilà, Madame Lee. Vous deviez avoir des oiseaux énormes, dites donc, dans votre propriété. Bien sûr, ils nous font une de ces peurs. C'est vraiment étonnant. Bon, je prends ça. Merci, Monsieur McKibben. Vous mettez ça sur mon compte? Bien sûr. Rentrez bien. Incroyable. Si seulement Billy pouvait nous voir. Il doit être au milieu de son discours au Rotary. Messieurs, je voudrais vous présenter ma femme et ma sœur. Ma femme est celle qui a le fusil. Peut-être qu'ils n'ont pas récupéré leurs draps à la blanchisserie. Il est difficile d'imaginer qu'on puisse faire ça. Je sais. Le racisme est bien ancré dans la région. Et maintenant, les gens voient que Billy est décidé à aller devant le tribunal.
Écoute, Ellie, tu n'es pas obligée d'attendre. Prends la voiture, je passerai la chercher demain matin. Billy ne va sûrement pas tarder maintenant. Pas question que je rate une telle occasion de m'amuser. Écoute. Billy! Oh, j'aimerais quand même bien voir leur tête. Billy! Viens affronter la justice du clan! Je n'ai pas besoin de le voir, lui. C'est Emmett Spence. Billy! Ouais, Billy, viens ici! Ou on te brûle là-dedans! Fuyez, bande de lâches! C'est pas comme ça que vous aurez ma sœur! Où tu vas? Dans le sud. Je vais justement par là. Grimpe, allez. Patricia et Billy Lee m'ont fait visiter leur nouvelle maison. C'était un endroit parfaitement agréable. Mais mon plaisir était un peu gâché parce que je savais que l'audience devant le grand jury pouvait mettre gravement en danger leur avenir. Vous avez peur que Triche et ses cartouches pour tuer les oiseaux ne pèsent pas lourd devant le grand jury. C'est une affaire bien difficile. Tu bouleverses des sentiments profondément ancrés, des problèmes que personne n'évoque depuis des générations. Il est peut-être temps de les dévoiler au grand jour. Ce n'est plus un problème de racisme, mais plutôt de ce qui est juste et injuste. Tu sais aussi que cette audience devant le grand jury pourrait bien te revenir en pleine figure. Skeeter Willis va défendre Sonny Butts jusqu'au bout. Et on vient de me dire que le père d'Emmett, Hot Spence, serait dans le jury. Bien. Je vais mettre les choses au point. Et comme ça, tout le monde saura que je suis du côté de la justice. Il n'est pas question que je ne bats pas contre le meurtre. Vous savez, un jour ou l'autre, il y aura suffisamment d'électeurs qui écouteront leur conscience quand ils sortiront leur bulletin de vote. Si c'est cette année, je gagnerai. Si c'est pas le cas, j'aurai quand même raison. Très bien, Billy. Je marche avec toi. Qu'est-ce que le vieux Tom Paine a dit? C'est une époque qui défie l'âme des hommes. Le soldat de l'été et le patriote radieux devront au cours de cette crise se battre pour leur vie. J'espère que tu comprends que ta plus grande crise aura lieu demain soir au tribunal. Oh, je sais très bien ce que je risque. Il va falloir que je prenne mon bicarbonate. J'ai vu des élections qui ont été gagnées ou perdues pour des réflexions qui paraissaient anodines pour les autres. Billy, tu ne dois jamais te retrouver dans une situation imposée par les autres. La main qui va peut-être dicter sa loi au monde.
J'imagine que Sonny Butts s'est montré à la grande foire pour oublier ses problèmes avec le grand jury. Mais en chemin, il avait eu le temps de boire quelques verres d'eau de vie. Et il était passablement éméché. C'est étonnant. Très étonnant. La pêche est absolument extraordinaire. Je crois avoir compris que ce gâteau est l'œuvre de la secrétaire du comité des femmes pour la démocratie. Mais malgré tout, oui, malgré tout, je crois que je vais risquer mon avenir. Et préférer les pommes au four. Une petite minute. Je veux que vous sachiez que mon mari n'a qu'une seule voix dans notre maison. Et je voudrais qu'on nous donne la remarquable recette de cette pêche. Je vais dire une chose, je ne sais pas si Billy peut être élu gouverneur, mais elle, certainement. Laissez-moi tranquille, vous avez bu. Et alors, c'est la fête ce soir ici, non? Oh, mais ça suffit. Allez-vous-en, laissez-moi. Ah! Danny, viens vite. Donnez-moi ça, Sonny. Fille de tempéré. Butts, écoutez-moi. Quittez cette fête, allez chez vous et restez-y. C'est fini, mon vieux. M'entendez, Butts? Et maintenant, filez d'ici. Tout de suite. Ça va, c'est terminé. Circulez, s'il vous plaît. Allons, circulez, il n'y a plus rien à voir, allons. Vous lui trouvez un docteur?
Je parlerai au responsable pour qu'il puisse porter plainte, d'accord? Billy. Moi, je vais téléphoner au chef de la police d'État. Il faut qu'il soit là ce soir. On ne sait pas trop ce que ce dingue peut encore essayer. Restez sur la 5. Dans quelques minutes, Lou Grant. Un objectif pour l'ARC, 500 nouvelles bourses chaque année. Elles permettront à de jeunes scientifiques et médecins de lutter contre le cancer aux côtés des grands chercheurs et professeurs que nous connaissons tous. C'est un pari que nous devons tenir ensemble. Allez à votre bureau de poste et écrivez-nous pour soutenir la grande campagne de l'ARC. Ce n'est pas si difficile que ça d'être en forme. D'abord, un peu d'exercice. Voilà. Et une cuillerée de BA. BA, ça veut dire bifidus actif. Une petite bactérie qui aide à libérer votre corps. Et c'est délicieux, BA. Un velouté, une douceur. Pas besoin de sucre. Décidément, c'est délicieux d'être en forme. BA, la forme par la douceur. Le premier plaisir du jour, c'est le Saint-Moret. Un goût de fromage primeur frais au palais. Bon comme la première fournée de la journée. Fermé fondant comme un fruit frais. Le Saint-Moret. Saint-Moret, le primeur du fromager. Sonny Butts ne s'avouait jamais vaincu. Il avait dû rester éveillé toute la nuit à concocter une histoire pour expliquer sa conduite à la foire. Mais il ne s'attendait certainement pas à trouver une voiture de patrouille garée à sa place le lendemain matin. Charlie! L'officier Ward ne viendra pas ce matin. Je suis Dave Barker du Grand Quartier Général. Je viens à sa place aujourd'hui. Sur ordre de qui? Je crois que c'est un ordre qui vient du bureau du gouverneur. Et à propos, Monsieur Hugh Holmes a téléphoné. Il a dit que vous devez être à la mairie à 12h30. Il veut que vous l'attendiez dans le bureau du premier adjoint. Ah, c'est comme ça. À la même heure, l'audience du grand jury se tenait au palais de justice de Greenville pour statuer sur la mort de Marshall Peters. Skeeter Willis était là, bien entendu, mais simplement en tant qu'observateur. Le problème, c'est que Ospence faisait partie du jury et il avait une grande influence sur les autres membres. Marshall avait été décoré en Italie. Et que faisait-il exactement depuis son retour au pays après la guerre? Il avait ouvert un garage. Je veux dire qu'il avait acheté... Il avait un certain don pour la mécanique. Maintenant, Madame Peters, je veux que vous répétiez exactement ce que le chef Butts a dit quand il s'est approché de vous ce soir-là. Eh bien... Il s'est approché en prenant un air amical.
Il a parlé de cette histoire de contrebande d'alcool à laquelle on avait voulu mêler Marshall. Madame Lee, vous avez vu Marshall Peters le soir en question, un peu avant 9 h. Oui, monsieur. Marshall et Annie étaient passés nous voir. Nous fermons tard le samedi soir. Marshall voulait acheter une robe à Annie. Est-ce que Marshall Peters vous a semblé avoir bu plus que de raison? Non, monsieur, je suis sûre que non. Certainement pas. Chef. Chef, on vous appelle sur la une. C'est à propos d'une personne disparue, c'est important. Ouais. Vous nous avez appelé il y a une petite semaine au sujet de personnes disparues, c'est bien vous? Ouais. Il y en a des centaines, mais je crois avoir trouvé quelqu'un qui pourrait vous intéresser. Un jeune qui, d'après ses parents, a pu vouloir faire route vers la Floride. S'il a voulu y aller en autostop, il a dû prendre la 41. Ouais, probablement. Il n'y a pas d'autre route. Il va donc passer par chez vous. Vous recevrez sûrement un avis de recherche, mais j'ai préféré vous téléphoner son signalement, au cas où. Oui, allez-y. Harvey Charles Mix, âge 16 ans. Taille 1m70, poids 60 kg. Cheveux blonds, yeux verts. C'est noté? Merci beaucoup. Oui, j'ai tout noté. Vous pouvez me croire. Hé, Barker! On se lève quand un officier supérieur s'adresse à vous. Debout! Téléphonez à Sa Majesté Hugh Holmes. Vous l'appelez et vous lui dites de se tenir prêt. Dites qu'il me prépare un défilé. Je veux un bel orchestre là dehors, devant le palais de justice. On va défiler dans la grande rue d'un bout à l'autre. C'est assez clair? Bien. Vous lui direz bien que c'est un ordre qui vient du chef Butts. Sonny Butts a descendu la grande rue ce matin-là comme s'il avait été à la tête d'un défilé. Il semblait savourer l'ivresse de la victoire. J'ai compris par la suite qu'il avait réussi à élucider des affaires criminelles qui remontaient à plus de 20 ans. Cette réussite lui aurait permis de se mettre hors de portée des foudres du conseil municipal ou du grand jury. Peaback, vous étiez enfermé dans une cellule du poste de Delano ce soir-là. Oui, monsieur. J'y suis d'ailleurs presque tous les samedis soirs. Dites-nous exactement ce que vous avez vu et entendu. Ben, c'est exactement comme le shérif Skeeter et le chef Butts ont dit. Marshall poussait des cris et se battait. Oui, comme ils ont dit.
Alors, Foxy, qu'est-ce que tu plantes? Attention, tu restes bien où tu es, mon bonhomme. Je t'avais dit que je repasserais te voir un jour. Qu'est-ce que t'as décidé de planter? Hein? Ça, c'est pas croyable. Combien de pauvres types t'as enterré un peu partout dans la forêt? Hein? T'as toujours voulu donner un coup de main. Eh bien, tu vas faire quelque chose pour moi, mon bonhomme. Tu vas t'accrocher à ta pelle et tu vas me déterrer celui-là. Tu sais que tu m'as sauvé la vie avec tes morts? Mais oui. Je serais même pas surpris si tu m'avais fait gagner le prix Nobel, mon grand. Fais ce que tu as pu. Pourquoi ce pauvre vieux noir a-t-il menti comme ça? Je suppose que ce pauvre Pibac est trop habitué à coucher dans cette prison, c'est tout simple. Et j'imagine qu'il accepte tout ce que Skitter lui raconte sans mettre sa parole en doute. Avoue que c'est drôle. Cet idiot de Sonny Butts n'a pas fait confiance à l'intelligence de son ami le shérif. Il s'est enfui avant même de savoir si le grand jury le condamnait ou pas. Tu crois qu'il reviendra quand il saura qu'il a été innocenté? Je ne sais pas. La police a fouillé sa chambre et il n'a pris aucune affaire. Si on le retrouve, on pourra simplement l'accuser de vol d'une moto de police. J'ai dû dire au revoir à mon vieux cheval ici, il y a longtemps maintenant. Dapple. Le jour le plus triste de ma vie. Je lui donnais des carottes.